Quels sont les meilleurs cryptos quand on débute? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose très souvent, c'est quels sont les cryptos sur lesquels je recommande d'investir pour des débutants? Alors cette question, en réalité, c'est une grosse erreur de me la poser, mais je vais t'expliquer pourquoi au cours de cette vidéo. Alors bien entendu, je vais quand même me mouiller et te recommander des cryptos, en fait deux seulement, je vais même d'ailleurs t'expliquer pourquoi ces deux-là, mais tu verras, je ne vais pas non plus te les recommander comme tu le penses. Alors tant qu'à faire aussi avec cette vidéo, je vais en profiter également pour parler de toutes ces vidéos qu'on croise sur YouTube, tu sais, le top 5 des meilleurs altcoins, top 10 des crypto-monnaies à avoir absolument en portefeuille, parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser ces vidéos pour baser leur décision d'achat, et en fait, c'est une grosse erreur d'utiliser ces vidéos la plupart du temps, et je vais t'expliquer pourquoi. Et d'ailleurs, on va commencer par ce point, pourquoi est-ce que je dis du coup que ces vidéos-là sont dangereuses? Eh bien, qu'on soit bien d'accord, déjà, la majorité des personnes qui vont consommer ce type de contenu, on est bien d'accord, hein, ce sont des débutants, c'est-à-dire qu'ils ont très peu, voire pas du tout de connaissances dans le secteur des crypto-monnaies. Et du coup, qu'est-ce qu'ils se disent ces débutants? Ok, moi j'y connais rien, donc je vais aller regarder un influenceur, voir ce qu'il va recommander, parce que lui, il a l'air de s'y connaître. Malheureusement, si tu débutes et que tu n'as pas beaucoup de connaissances, tu vas pas pouvoir déterminer déjà si cet influenceur c'est un charlatan, s'il a peu de connaissances, s'il dit des bêtises, et si au final, il vaudrait mieux pas se tourner vers d'autres cryptos. Ça, tu n'en sais rien, parce que tu débutes. Alors attention, qu'on soit bien d'accord, je suis clairement pas en train de dire que tous les influenceurs sont achetés à la poubelle. Bien au contraire, je trouve qu'il y en a plein d'ailleurs qui font des très bonnes vidéos. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'un influenceur, ça peut aussi se tromper. C'est-à-dire qu'il va parler de tel ou tel crypto, il va dire qu'il en a en portefeuille, alors forcément, ça te donne envie d'en acheter, mais si ça se trouve, il se trompe. Et ça, c'est déjà arrivé que des influenceurs se trompent. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui t'ont parlé du FTT, il y en a plein qui t'ont parlé du Luna, par exemple, et qui ont perdu aussi de l'argent. C'est pas forcément qu'ils étaient malhonnêtes, c'est juste qu'ils se sont trompés. Et ça arrive à tout le monde, moi y compris. Donc en fait, ce que je suis en train de te dire par rapport à ces fameuses vidéos top 5, top 10 des altcoins à avoir en portefeuille, c'est juste qu'elles sont pas bien regardées du tout. En réalité, il vaut mieux faire ses propres recherches soi-même, c'est-à-dire à la limite tu peux regarder ces vidéos pour orienter tes recherches et te dire ok bon celles-ci je les ai pas en portefeuille mais c'est vrai que j'ai pas creusé pourquoi il en parle, ok je vais aller lire le white paper, je vais aller voir ce que j'en pense et voir si je suis d'accord avec l'influenceur ou non. Là si tu regardes cette vidéo dans ce sens là, ok, mais malheureusement la majorité des personnes ne vont pas du tout regarder ces vidéos là comme ça, c'est-à-dire elles vont regarder une vidéo de ce type, à la limite elles vont regarder une deuxième vidéo sur la même crypto et elles vont se dire ok j'ai fait mes recherches et c'est bon. Sauf que malheureusement c'est pas comme ça que ça se passe parce que bien souvent on va souvent présenter dans les vidéos les avantages de la crypto, ce qu'elle propose de faire, etc. Mais on va jamais parler des risques ou très rarement. Et ça, identifier les risques, c'est une des choses fondamentales quand tu vas étudier un projet crypto parce que c'est ça qui va te permettre d'identifier ce qui va te faire gagner ou perdre de l'argent. C'est ça qui va te permettre d'identifier le potentiel d'un projet, sa concurrence, etc. Donc c'est vraiment super important. Donc vraiment, si ça t'arrive de regarder ce genre de vidéos, surtout ne les suis pas bêtement. Vaut mieux faire d'abord soi-même ses propres recherches. À la limite, tu peux regarder ces vidéos pour orienter tes recherches, encore une fois, mais de base, jamais tes décisions d'achat sur ce type de vidéo. Alors certes, ça peut très bien marcher, mais aussi ça peut très mal fonctionner. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui sur les réseaux, après qui s'étaient retournées, par exemple quand Luna s'était cassé la gueule, tout le monde était allé voir les influenceurs qui en avaient parlé, mais moi je le dis, hein, c'est pas les influenceurs qui étaient responsables. Alors certes, peut-être qu'ils n'avaient pas mis cette disclaimer ou quoi que ce soit, mais les responsables, ce sont ces personnes qui ont basé leur décision d'achat sur ce que disaient les influenceurs. C'est ceux qui ne font pas leurs recherches qui sont responsables. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ça, je me permets de le dire parce que sur cette chaîne, tu remarqueras, j'ai jamais parlé du Luna ou du FTT. Donc c'est pas du tout pour me défendre que je dis ça, je le dis parce que je le pense sincèrement. Si tu te décides d'acheter une crypto parce que tu as vu une vidéo et que après ça se casse la gueule, reviens pas vers l'influenceur parce que c'est toi qui es responsable. C'est de ta faute, tu n'as pas fait tes recherches. Bon, maintenant que ce point très important a été traité, on va pouvoir traiter le deuxième point qui est aussi très important, du coup, c'est quelles sont les crypto-monnaies que je recommande. Alors tu l'auras compris, je te recommande absolument pas d'investir dessus bêtement, qu'on soit bien d'accord. Moi, justement, je te les présente du coup pour que tu fasses absolument tes recherches dessus. Ce sont deux projets crypto qu'il faut absolument creuser si tu débutes en crypto. Alors ces deux projets, tu les connais forcément puisque c'est Bitcoin et Ethereum, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire oui, mais on les connaît tous de nom, cela, ça sert à rien. Sauf que en réalité, combien de personnes ont réellement creusé les projets? Moi, je te le dis, il y en a pas beaucoup. Et ça, c'est vraiment dommage parce que quand tu débutes en crypto, il vaut mieux avoir les bases. Et se renseigner sur ces projets te permet justement d'obtenir ces bases. Alors je vais pas te présenter les projets là parce que vraiment c'est vraiment plusieurs heures de recherche qu'il faudrait, mais il faut bien comprendre que Bitcoin et Ethereum ont vraiment façonné l'écosystème crypto. Déjà parce que Bitcoin c'est la première vraie crypto-monnaie qui a fonctionné parce qu'il y en a eu d'autres avant mais c'était pas vraiment des réussites. Bitcoin c'est vraiment la première crypto qui a démocratisé la blockchain, qui a emmené cette notion de rareté numérique, qui a permis d'échanger de façon pair à pair en ligne et qui a, mine de rien, créé un réseau ultra sécurisé qui ne dépend pas d'une entité centrale. Bitcoin a introduit énormément de notions, mais Bitcoin a aussi quelques problématiques.
alors qui sont voulus par certains, mais qui sont aussi nocifs pour d'autres. Par exemple, si on veut programmer quelque chose sur Bitcoin, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu un autre projet qui est né par la suite et qui s'appelle Ethereum et qui a permis justement de programmer des petits bouts de code sur la blockchain qu'on appelle des smart contracts, qui ont permis justement de démocratiser toutes ces applications décentralisées, qui ont notamment permis la DeFi. Ethereum a également permis de démocratiser les fameux tokens, c'est-à-dire qu'on pouvait maintenant créer des crypto-monnaies sur un réseau qui n'est pas forcément natif. Donc par exemple, tous les tokens ERC20, ils sont sécurisés par la blockchain Ethereum. Donc ça, c'est très bien parce que ça permet de développer une crypto sans forcément avoir à développer l'aspect sécurité et décentralisation derrière, étant donné que tout ça, au final, c'est géré par le réseau Ethereum. Ça nous a permis également de voir les NFT et tout un tas d'autres innovations. Donc vraiment, Ethereum a permis énormément de choses. Néanmoins, c'est pareil, Ethereum souffre de certaines problématiques. Alors le plus gros, c'est notamment sa fameuse scalabilité que rencontre d'ailleurs également Bitcoin. Alors le problème, c'est que quand il y a beaucoup d'utilisation sur le réseau, les frais de transaction sont très chers. Donc du coup, il y a tout un tas de solutions qui sont proposées soit nativement sur Ethereum, c'est-à-dire qu'il y a des solutions en cours d'implémentation sur Ethereum. Je t'invite à te renseigner encore une fois là-dessus. Mais il y a aussi des solutions alternatives qui ont été créées directement en proposant une autre solution de A à Z avec une autre blockchain. D'ailleurs, ces blockchains, on a appelé ça des Ethereum killers, qui permettent justement, soi-disant, de faire plus de transactions. Alors ça a été notamment le narratif du précédent cycle. Il y a d'autres projets, au contraire, qui, eux, proposent directement de construire autour d'Ethereum des solutions de seconde couche, voire de troisième couche, afin d'augmenter la scalabilité d'Ethereum et de désengorger le réseau principal. D'ailleurs, ces fameux Layer 2, ça pourrait être un sujet de vidéo intéressant, donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse. Alors après, il n'y a pas que ce problème de scalabilité qui est reproché à Ethereum, c'est pareil, il y a d'autres problématiques. Pareil pour Bitcoin, je t'invite encore une fois à faire tes propres recherches. Là, je te cite juste ça à titre d'exemple. Moi, là où je veux en venir encore une fois, c'est que Bitcoin et Ethereum, c'est vraiment les fondements de l'écosystème crypto. Comprendre comment Bitcoin et Ethereum fonctionnent, c'est comprendre 80% de l'écosystème crypto. Alors, ne me demande pas d'où je sors ce chiffre, je le sors comme ça, mais je pense que je suis pas très loin. Vraiment, si tu comprends Bitcoin et Ethereum et leurs problématiques, forcément, tu vas comprendre forcément pourquoi tel ou tel projet existe. Parce que, en fait, bien souvent, ce sont des solutions à des problématiques liées à Ethereum ou à Bitcoin. Et si tu ne comprends pas ces problématiques, tu ne peux pas vraiment percevoir la proposition de valeur de ces projets-là. Et c'est pareil, si tu te renseignes sur ces projets sans connaître, par exemple, Ethereum, tu peux pas juger si vraiment ils sont meilleurs ou non, si ils sont vraiment pertinents. Donc encore une fois, j'y reviens au même fait que se renseigner sur Bitcoin et Ethereum, c'est vraiment comprendre les fondements de l'écosystème crypto. Bon après, pour être tout à fait honnête avec toi, Bitcoin et Ether, ce sont les deux cryptos que j'ai le plus en portefeuille. Après, encore une fois, je peux me tromper. Néanmoins, si ça se casse la gueule complètement, je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. J'aurais pas pris mes décisions sur une vidéo d'un influenceur. Et je tiens bien entendu, encore une fois, à préciser que si je te dis ça, c'est pas pour te dire d'investir bêtement dessus. C'est juste pour te dire, fais bien tes recherches sur ces deux cryptos parce que si tu comprends vraiment comment elles fonctionnent, tu vas comprendre vraiment énormément de choses et de propositions de valeur sur des projets crypto. Donc si je t'ai convaincu à vraiment faire tes recherches sur ces cryptos-là, écoute, je te mettrai des liens en description pour que tu puisses te renseigner sur Bitcoin et sur Ethereum. Tu verras, tu vas pas le regretter, ce sont des projets passionnants et il y a beaucoup de personnes qui pensent connaître Bitcoin, qui pensent connaître Ethereum, mais en réalité, quand tu leur poses quelques petites questions basiques, tu verras qu'elles ne connaissent pas tant que ça parce que au final, on sait comment ça fonctionne, mais bien souvent, on sait pas trop ce qu'il y a sous le capot. Et tu verras que Bitcoin et Ethereum, c'est pas si simple que ça et que si tu creuses tous les jours, tu en apprendras tous les jours, c'est un gouffre sans fond. Donc voilà pour cette vidéo. Alors maintenant, je suppose que tu comprends pourquoi je ne fais pas de vidéo top 5 ou top 10 des crypto-monnaies. Alors bien entendu, je ne jette pas encore une fois de crotte de nez à ceux qui en font. Encore une fois, c'est que moi j'ai une audience majoritairement constituée de débutants et je sais que ça serait pas du tout leur rendre service de faire des vidéos comme ça, étant donné que je sais qu'il y en a beaucoup qui feraient pas comme il faut leurs recherches. Donc du coup, moi je t'invite vraiment et toujours à faire tes recherches, à comprendre dans quoi tu investis, comme ça tu comprendras vraiment les risques potentiels, les avantages aussi de telle ou telle crypto, et donc du coup tu pourras vraiment avoir un avis objectif. Si jamais aussi tu souhaites discuter avec moi, sache qu'en ce moment aussi je suis assez présent sur un Discord qui s'appelle Crypto France. Alors c'est pas du tout le mien, mais je te mets le lien en description si jamais ça t'intéresse. On se retrouve là-bas. Sinon, comme d'habitude, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font d'ailleurs. Sinon, comme d'habitude, je te dis à la prochaine. Ciao.